Bonjour, alors aujourd'hui nous allons travailler sur la création d'un formulaire en mode PDF de façon à ce que ce formulaire soit modifiable. Là par exemple j'ai ouvert un document en format PDF, on le voit ici. Dans quel pays le coronavirus est-il apparu en premier? On va cocher par exemple la Chine. Pour qui le confinement a-t-il été le plus difficile? J'ai là une liste déroulante. Ensuite, vous avez une zone de texte que vous allez pouvoir compléter, etc. Bon, voilà globalement ce qu'on va faire. Donc, pour cela, c'est un tuto pour la création d'un formulaire PDF modifiable. Et pour cela, on va travailler avec LibreOffice, qui permet de le faire facilement, quelle que soit la version. En format Word, c'est faisable, mais cela dépend des versions. Alors, LibreOffice a l'avantage d'être une suite bureautique gratuite et open source, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs qui peuvent continuer à travailler dessus, de façon à pouvoir l'améliorer. Alors, selon la version de LibreOffice que vous avez, vous pouvez avoir ici, dans l'onglet, dans la barre de menu, l'onglet formulaire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans affichage, barre d'outils, et là vous trouvez contrôle de formulaire. Vous allez avoir les mêmes options que celles qui sont ici. Voilà. Alors comme moi je l'ai en haut, je ne vais pas la garder en plus. Donc je crée un nouveau document. Alors je vais laisser tomber tout ce qui concerne la partie mise en page, tabulation, tout ça, puisque ça correspond à ce qu'on a fait sur Word. Alors on va créer un premier on va faire un formulaire, donc on va créer ici, on va poser une tabulation avec alignement à gauche, on va la poser à 4 cm. Voilà. Et là, je vais aller dans formulaire et donc il faut que je sois en mode conception et en assistant de contrôle. Il faut que les deux soient cochés. Zone de texte. Alors, j'ai créé ma zone, je double-clique pour ouvrir les propriétés. Donc, nom, zone de texte numéro 1. Longueur du texte, si on a 0, c'est une longueur illimitée. On peut aussi rentrer par exemple que pour le nom de famille, on veut 50 caractères maximum. Je vous conseille de faire en sorte qu'ici, imprimable, ce soit oui, c'est-à-dire qu'une fois que c'est complété, on puisse imprimer également le contenu. Tabulation, oui, ce qui nous permettra de passer facilement d'un champ à l'autre. Ancré, alors c'est un petit peu comme l'habillage sur Word. Donc là, on va le laisser comme caractère, c'est-à-dire que à partir du moment où je pose une tabulation, vous avez vu, il est venu à la tabulation. Donc on va le laisser comme ça. On peut travailler sur la position, la hauteur. Alors, on peut mettre un texte par défaut, ça pourrait être veuillez taper votre nom en majuscule par exemple. La police, alors on va distinguer vraiment notre police, histoire qu'on voit bien la différence. Donc je vais mettre Arial Black, comme ça on va bien le repérer, en 12, comme ça vous verrez la différence. On peut choisir l'alignement dans la zone, l'alignement gauche, centré, droite, justifié, l'alignement vertical. Alors apparence 3D, vous voyez, c'est un petit peu ce qui va mettre en évidence. Donc là on va mettre plutôt sans cadre pour que ce soit bien repéré par les personnes qui vont devoir remplir. Je vais mettre gris clair 2, comme ça je mets en couleur. Bon, un peu plus clair ce serait peut-être mieux. Type de texte, une seule ligne ou plusieurs lignes. Donc là, pour le nom, une seule ligne. On peut mettre un texte d'aide si on le souhaite. Et une fois qu'on est OK avec ce qu'on vient de faire, on ferme. Alors ça, je vais le copier parce que en fait, on va le réutiliser. Donc je me mets après, entrée, prénom.
tabulation, et je vais le coller ici. On va espacer un petit peu tout ça. Donc ici j'ai l'interlignage, je vais mettre interligne 1,5 histoire que ça se sépare un peu. Pour l'adresse, tabulation, je vais le coller, mais là j'ai besoin de plus de place, donc j'ai pas besoin de dire longueur de texte maximale. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'ici, au lieu de dire que c'est du monoligne, je vais prendre du multiligne avec formatage. Et ligne de texte finissant par, je vais prendre celui qui est sur Windows. Je vous déconseille d'avoir les barres de défilement, hein, horizontale, verticale ou les deux, puisque l'idée, ce sera quand même qu'on puisse imprimer le contenu. Donc, je laisse barre de défilement aucun. Après, évidemment, je peux agrandir ici la zone et vous voyez que ça va se centrer en fonction. Voilà. Alors, donc ça, on a vu en fait comment faire du texte. Zone de texte simple ou sur plusieurs lignes. On va voir maintenant comment faire une liste déroulante. Que souhaitez-vous préparer? Et là, on va poser une liste déroulante un petit peu plus loin. Je vais poser 8. Plouf. Pardon. Formulaire. Zone de liste. Alors, il nous propose une source de données. On annule. On double-clique. Voilà. Donc là, on fait attention que ce soit toujours oui. Tabulation, oui. Ancré comme un caractère, toujours. Je vais enlever l'apparence 3D. Je vais mettre la couleur. Je crois que c'était celui-là, je suis plus sûre, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que je peux faire plusieurs? Voilà. Et il faut que je retrouve. J'ai perdu le entrée de liste. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux mettre là-dedans? Je vais mettre par exemple entrée. Alors, si je valide, automatiquement je sors de la liste. Donc, je fais majuscule entrée, plat, majuscule entrée, dessert. Alors, faites bien attention quand vous faites une liste. Soit vous commencez toujours par une majuscule, soit toujours par une minuscule. On verra après ce que ça va donner. Et si on veut mettre des cases à cocher maintenant, choisissez les légumes utiles. Tabulation. Alors là, on va mettre donc des cases à cocher. Formulaire, cases à cocher. Double-clic. Alors dans étiquette, là, ça va être le contenu. Hein, donc on va mettre carotte. Donc toujours les mêmes principes. Hein. Voilà. On va enlever. Enfin, vous voyez que la case, on peut la laisser en 3D ou la mettre à plat. Donc elle est plus simple à voir comme ça. Une fois que ça c'est bon, on copie. Entrée, tabulation 2 fois, CTRL V. Je vais enlever la tabulation, là j'en ai pas besoin. Celle-là, tabulation, CTRL V, tabulation, CTRL V. Mince. Il faut peut-être que je fasse tabulation d'abord, CTRL V. Alors, je double-clique ici pour voir les propriétés. La deuxième étiquette, je mets courgette.
la suivante, je vais mettre concombre. Et la dernière, je vais mettre salade. Vous voyez bien que ça n'a aucune importance, c'est pas ce qui m'importe. Une fois que ça c'est fini, si je vais dans formulaire et que j'enlève le mode conception, je vois que là, je suis sur cette zone. Si j'appuie sur la touche tabulation, je passe automatiquement sur la zone suivante. Quand je suis ici, liste déroulante, je vais pouvoir sélectionner. Et là, je vais pouvoir cocher. Alors, une fois que ça c'est prêt, vous pouvez l'enregistrer en format LibreOffice. Il aura l'extension ODT. Sinon, enfin, pas sinon, en plus, puisqu'on le veut en format PDF, on va aller dans Fichier, Exporter vers au format PDF. Alors là, on fait attention, hein, donc on sélectionne toute la tout ce qu'on a imprimé. Si on veut des images, on va les compresser avec une qualité de 90%, donc une perte de 10%. Ici, on va mettre PDF marqué parce que si on a utilisé des styles, on va pouvoir les réutiliser. Créer un formulaire PDF avec un format d'envoi en PDF. On pourrait mettre un mot de passe, enfin, etc. Remplir toutes les rubriques et on fait exporter. Alors évidemment, il faut faire attention à l'endroit où on enregistre. Et c'est formulaire modifiable. Et donc je l'ai enregistré dans Document. Enregistrer. Si je vais maintenant dans Document, je retrouve mon fichier et ses formulaires modifiables. Il va me l'ouvrir dans Adobe Acrobat. Ici, je vais rentrer le nom. Vous voyez que j'avais changé la police des caractères. Ici, le prénom, l'adresse. Alors, si j'appuie sur Entrée, vous voyez, je peux venir à la ligne en fonction de la case que j'avais pris. Que souhaitez-vous préparer? Entrée. Avec quoi? Des carottes et des concombres. Pardon, j'ai raté la case. Et voilà. Donc, il nous resterait ensuite à faire Fichier, Enregistrer sous. Pourquoi enregistrer sous? Parce que il va falloir évidemment lui donner un autre nom, parce que on va garder la base. Je l'ai appelé Denis, je crois. Enregistrer. Ce qui fait que maintenant, si je ferme celui-là, voilà, j'ouvre Denis et j'ai toutes les informations qui sont restées, alors que si j'ouvre formulaire modifiable, j'ai ma base. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à lire le sujet et à composer votre travail.